Selon un rapport de Reuters Pékin, de nombreuses entreprises étrangères en Chine espèrent que le nouveau leadership du Parti communiste, désigné lors du prochain 18e congrès, va injecter de l'argent dans la relance de l'économie chinoise. Mais les experts de l'économie ont un avis différent. Notre dossier interdit du jour porte sur ce sujet. Selon un rapport de Reuters Pékin, les grandes entreprises espèrent voir une reprise des ventes après la transition de pouvoir en Chine. Parmi ces entreprises, Caterpillar, un constructeur d'équipements de construction et d'exploitation minière. Doug Oberhellmann, président directeur général du groupe, a confié à Reuters qu'il espérait voir la situation changer après avoir rencontré les distributeurs en Chine. Friedrich Eichiner, directeur de BMW, pense que les nouveaux dirigeants chinois vont poursuivre les efforts pour stimuler l'économie. Mais pour les économistes, la Chine surveillera plutôt les entreprises d'État. La stimulation économique des autorités chinoises va plutôt viser les entreprises d'État et les projets importants d'infrastructures comme les trains à grande vitesse, les télécommunications, l'énergie. Ils vont recevoir beaucoup d'argent. Selon Chen Chefeu, la seule chose que le PCC puisse faire pour l'instant est investir à un rythme soutenu. Le PIB va chuter si les investissements sont trop faibles. On suspecte les données chinoises du premier semestre 2012 d'être faussées. Par exemple, le taux de croissance du PIB du deuxième trimestre a été déclaré à 7,6%. Les experts pensent qu'il pourrait n'être que de 1%, voire négatif, selon la consommation d'électricité et d'autres ressources. Chen Chefeu pense que le PCC doit donc augmenter les investissements et les grands projets d'infrastructure pour relancer le PIB. L'argent va-t-il partir dans les entreprises étrangères? Je pense que cela n'est qu'un souhait. Le régime chinois a une vision claire des investissements dans ses projets. S'il ne voit pas d'intérêt dans la technologie, il ne va pas vous laisser entrer. Et même si vous pouvez bénéficier de la technologie, il n'y a aucune possibilité d'entrer dans des projets nationaux de portée stratégique comme l'énergie, les télécommunications ou les services financiers. Selon Douglas Oberhellmann, le président directeur général de Caterpillar, les responsables du PCC ont fait savoir qu'ils allaient augmenter le permis de construire et multiplier les projets d'infrastructure. Ces projets pourraient être lancés dès le printemps 2013, après la transition de pouvoir. Des experts pensent autrement. Pour les spécialistes du Centre de recherche et du développement du Conseil d'État chinois, l'économie chinoise est en recul. Après leur arrivée au pouvoir, les nouveaux dirigeants voudront retourner la situation. Mais il faudra attendre le rétablissement des économies européennes et américaines. La crise économique mondiale a affecté le développement de la Chine. L'impact à long terme est l'inflation qui touche le secteur de la manufacture et les consommateurs. Elle affecte aussi le développement économique. Tous les pays vont être affectés. Les exportations chinoises sont affectées, le yuan est aussi affecté, ce qui affecte l'économie chinoise. Les experts soulignent que l'économie chinoise n'est pas solide, par exemple. En tant que pays en voie de développement, l'immobilier chinois est plus élevé que dans les autres pays développés en raison de l'inflation des prix. Cette bulle a été créée par les politiques de l'État et des dirigeants. C'est la seule façon de relancer l'économie. La Chine n'a pas de marché libre. Son économie est contrôlée. Est-ce que Xi Jinping va percer cette bulle? C'est ce que nous pensons, selon nos recherches. L'économie va ensuite chuter rapidement. Il ne veut pas la maintenir, ce sera trop difficile. Ce n'est pas possible de maintenir un taux de croissance de 10%. Si Xi Jinping perce la bulle immobilière en 2013, cette année sera très difficile pour l'économie chinoise. Dossiers interdits NTD.